Est-ce que le peuple d'Israël est le peuple élu de Dieu? Est-ce que ce peuple a un statut spécial de la part de Dieu? Pourquoi je me pose cette question? Déjà, il faut que je rende crédit à cet ami qui m'a en fait posé d'abord la question et qui m'a dit que je pouvais l'explorer et en parler dans mon podcast, et j'ai trouvé cela très intéressant. Mais non seulement ça, c'est quand même, pour beaucoup de chrétiens, c'est quand même un fait que le peuple d'Israël a un statut spécial. Dans la Bible, il y a beaucoup de versets, principalement dans l'Ancien Testament, qui donnent un statut spécial, un statut de favori de Dieu au peuple d'Israël. Par exemple, si on voit dans Deutéronome 7, verset 6, où Dieu dit à Israël qu'il est un peuple saint pour l'Éternel et que son Dieu l'a choisi pour qu'il soit un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples de la terre. Il n'y a pas que ce verset, et même dans Nombre 24, verset 9, il est dit: béni soit quiconque bénira Israël et maudit soit quiconque maudira Israël. Le truc, c'est qu'on pourrait penser que ce statut de favori ou bien ce statut de peuple élu de Dieu n'est valable que pour le peuple d'Israël antique. Mais c'est pas vrai, puisque même jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui lisent encore littéralement ces versets-là. Et comme résultat, je connais beaucoup d'églises dans lesquelles, quand on y va, on va voir dans ces églises le drapeau d'Israël. C'est-à-dire que c'est des églises, ils sont dans des pays où ils mettent même pas les drapeaux de ces pays, mais ils mettent le drapeau d'Israël. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est leur manière à eux de bénir Israël. Donc, eux-mêmes reconnaissent en fait que Israël a un statut spécial. Et donc, pour toutes ces raisons, je me demande si est-ce que vraiment le peuple d'Israël est le peuple élu de Dieu. Déjà, pour répondre à cette question, je vais essayer d'avoir deux approches. Une première approche qui sera une approche beaucoup plus générale, où je vais explorer les choses de manière panoramique, en prenant en compte aussi d'autres points de vue, d'autres religions. Et il y aura une deuxième approche où je vais explorer les choses vraiment que de manière biblique. Donc dans la première approche, ce que je constate, c'est que la question de savoir si est-ce que Israël est le peuple élu de Dieu, c'est une question qui n'existe que pour les chrétiens. Dans d'autres religions, quand on discute avec par exemple un musulman, un hindou, un bouddhiste, pour eux, la question n'a même pas de sens. Pourquoi? Parce que il y a un phénomène que j'ai récemment découvert. Ça s'appelle en fait l'interprétation culturelle ou l'enculturation du message divin. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un phénomène qui est reconnu de la part des théologiens, qui veut dire que le message divin, il est universel dans son essence. C'est-à-dire que quand Dieu parle, ce message, il est universel et unique. Mais quand Dieu parle à une personne qui a une histoire, qui a un passé et qui a une culture. Et quand cette personne va recevoir le message de Dieu, ce message va passer par le filtre de la compréhension de cette personne, des croyances et des cultures de cette personne. Et quand la personne va interpréter le message ou quand il va communiquer le message divin aux autres, il y aura forcément des éléments de sa culture dans ce message divin-là. Et comme résultat, toutes les personnes qui sont considérées comme les fondateurs de religion, quand on voit dans ces religions certaines croyances, on va se rendre compte que généralement, les pays d'origine de ces religions ont des statuts un peu de favoris, un peu spécial. Je m'explique. Par exemple, quand on va dans l'islam, le prophète Mohammed, quand il a reçu de l'ange Gabriel le message de Dieu, il a transmis dans la langue que lui savait parler, l'arabe. Et le Coran a été écrit en arabe. Et comme résultat, l'arabe est considéré dans l'islam comme une langue sacrée.
Mais est-ce que l'arabe est une langue sacrée parce que c'est ce que Dieu a décidé ou c'est parce que c'est la langue que le prophète Mohammed parlait? Si le prophète parlait Wolof ou il parlait Lingala, peut-être que ça aurait été ces langues-là qui auraient été considérées comme des langues sacrées. Donc, quand on voit les choses comme ça, on peut prendre un peu de recul par rapport à comment analyser les choses. Et c'est aussi valable pour d'autres religions. Par exemple, dans l'hindouisme, le Gange, qui est un fleuve de l'Inde, le pays d'origine de l'hindouisme, le Gange, ce fleuve de l'Inde, est considéré comme sacré. Chaque année, des millions de personnes vont dans le Gange pour se baigner afin d'avoir des bénédictions. Mais pourquoi le Gange est choisi comme sacré dans l'hindouisme? C'est parce que c'est le fleuve qui se trouve dans leur pays, le pays d'origine. Si l'hindouisme était né au bord du fleuve Congo, peut-être que ça aurait été le fleuve Congo qui aurait été considéré comme sacré. Et c'est valable pour d'autres religions également. Par exemple, le bouddhisme. L'arbre sous lequel le Bouddha a atteint l'illumination s'appelle l'arbre de la Bodhi. Cet arbre-là est vénéré dans le bouddhisme. Mais c'est un arbre, par exemple, qui n'existe pas dans d'autres pays. Peut-être que si le Bouddha avait atteint l'illumination sous un manguier, cet arbre aurait été considéré comme sacré. Donc, de la même manière, ce statut de favori qu'a le peuple d'Israël, il a simplement parce que le message de Dieu, concernant en tout cas le christianisme, a été révélé aux personnes qui sont de ce peuple-là. Donc, forcément, ils choisissent leur peuple, ils choisissent leur ville, ils choisissent leur langue, ils choisissent leur fleuve, qu'ils rendent spéciaux, qu'ils rendent sacrés. Donc déjà, ça c'est pour moi la première approche, c'est-à-dire une approche beaucoup plus générale. Et maintenant, il y a une deuxième approche, c'est l'approche biblique. Qu'est-ce que dit la Bible au sujet du peuple d'Israël en tant qu'élu de Dieu? Selon la Bible, quand on lit l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, le peuple juif, dans l'Ancien Testament, était effectivement le peuple élu de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé Moïse pour les libérer d'Égypte. Ils sont venus à Canaan, la terre promise. Il y a eu les juges, les rois. Mais à un moment donné de l'histoire d'Israël, ils ont été assiégés. Et Dieu, par la voix des prophètes, leur a promis un libérateur, le Messie, qui sera issu de la lignée de David. Et la Bible enseigne que ce Messie viendra les sauver, les libérer, et son règne sera éternel. Israël, le peuple élu de Dieu, aura pour roi le Messie qui aura un règne éternel. Aujourd'hui, la question ne se pose pas. On prend pour acquis que ce Messie, c'est Jésus. Et quand Jésus est venu, déjà, il n'a pas libéré littéralement, enfin de façon physique, le peuple d'Israël, puisque quand Jésus est arrivé, le peuple d'Israël était sous l'Empire romain. Mais à la mort de Jésus, ils sont toujours restés sous l'Empire romain. La libération de Jésus était spirituelle, n'était plus du tout limitée aux Juifs. La libération de Jésus s'est étendue pour tous ceux qui vont croire en lui. Donc Israël, qui est le peuple qui a pour roi le Messie Jésus, qui est le peuple élu de Dieu, ne se limite plus du tout aux Juifs ni au peuple d'Israël antique. Israël est devenu maintenant une allégorie qui s'applique à tous ceux qui croient en Jésus. Ce qui n'est plus du tout limité au pays qu'on appelle Israël. D'ailleurs, le pays qu'on appelle Israël n'existe que depuis 1948. Dans les années 1700, 1400, 800, quand ce pays n'existait pas encore. Quel Israël était alors le peuple élu de Dieu? C'était Israël spirituel. Dans ces années-là, est-ce que les gens y mettaient alors dans leurs églises comme drapeau? C'est la question qu'on doit se poser. Voilà pourquoi il faut en fait interpréter les versets bibliques, pas de manière littérale, mais essayer de voir un peu au-delà de cela.
Donc voilà, merci de m'avoir suivi au cours de cet épisode. Prenez soin de vous et comme toujours, n'oubliez jamais de questionner, de chercher et de grandir. Peace.